La plupart des teckels recueillis par Teckels sans doux foyer trouvent une famille adoptive. Certains, soit à cause de pathologies très lourdes nécessitant des soins très importants et ou trop vieux pour être adoptés, intègrent une famille d'accueil définitive. Ces familles sont toutes adhérentes à Teckels sans doux foyer et bénévoles. Les familles d'accueil définitives se trouvent en France, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, enfin un peu partout en France. Bonjour Mappy. Bonjour Maude. La famille des Lardons est bien connue au sein de l'association Teckels sans doux foyer. Vous en êtes la pièce maîtresse et ma curiosité me pousse à vous poser quelques questions. Comment vous est venu le désir ou l'idée d'être famille d'accueil définitif? Et ce, depuis combien d'années? Alors quand j'ai adhéré il y a 7 ans à l'association Teckels SDF, j'étais loin d'imaginer être famille d'accueil définitif un jour. L'idée a fait son chemin très doucement au fil des années. Je suis devenue famille d'accueil, les Teckels venaient à la maison en attendant de trouver leur famille. Ils y restaient donc de façon très provisoire. Devenir famille d'accueil définitif est une démarche bien différente. Les chiens placés en FAD sont ceux qui ont une pathologie trop lourde pour être adoptés ou ceux qui sont trop âgés pour intéresser une famille. Et pendant longtemps, je vous avoue que j'ai eu peur. J'ai eu peur de cet attachement que j'éprouverais inévitablement pour eux, face à la fragilité de ce qui leur restait à vivre, notamment pour les vieux chiens. J'ai mis du temps à intégrer le fait que finalement j'étais assez forte pour vivre cette douleur-là et que de toute façon le chagrin ne serait aucunement légitime s'il devait passer avant la survie du loulou. Parce que vous savez, la plupart du temps, ces chiens-là sont accueillis au sein de l'association en ayant échappé à une euthanasie dite de confort. Alors on leur doit au moins ça, non ? Cela fait 4 ans que j'ai accueilli mon premier teckel en FAD. Il est parti cet été avec 2 de ses copines, et tous me manquent véritablement. Ils sont magnifiques les vieux chiens, vous savez, ils ont quelque chose en plus et pas seulement les années. Ils vous font confiance totalement, et ça c'est très émouvant. Quel est votre rôle auprès de nos amis à 4 pattes que vous accueillez? Je ne parlerai pas d'un rôle, mais plutôt d'une responsabilité. Vis-à-vis de l'association Teckels SDF qui me confie le chien d'une part, et bien évidemment vis-à-vis du loulou qui m'est confié. Je m'engage à assurer aux nouveaux venus une fin de vie digne et aimante. Cela suppose qu'il dispose de tous les soins nécessaires à sa santé, sachant que l'association les prend entièrement à charge, et d'un environnement adapté, sachant que chez Teckels SDF, tous nos chiens vivent avec nous, en famille, dans notre maison. Enfin, il nous faut les aimer comme nous aimons les nôtres, mais on a tous le cœur assez grand pour ça, non? Effectivement. Un cœur, ce n'est pas une tarte qui se partage, c'est un ballon qui se gonfle. Il est vraiment d'accord. Et côté financier, vous gérez comment? Financièrement, comme je vous le disais, l'association prend tous les soins vétérinaires à sa charge, de la simple visite de contrôle aux spécialistes, du moment que cela est nécessaire. Nous reste à nous, famille d'accueil définitif, le gîte et le couvert, et ceux qui connaissent mes lardons savent qu'à voir leur tour de taille, le couvert est plutôt bon. Aujourd'hui, combien avez-vous de loulous en famille d'accueil définitif? Aujourd'hui, vivent à la maison, avec mes loulous et moi, Gommette, qui attend toujours sa famille. C'est une vraie gentille, elle est vive et douce à la fois, mais à terme, elle devra subir une opération dentaire et cela inquiète les potentiels adoptants. Et puis, en famille d'accueil définitive, j'ai Flonflon. Flonflon est aveugle depuis l'âge de 7 ans. C'est mon grand, mon doux, mon tendre, quoique légèrement caractériel Flonflon. Il est génial, tout simplement. Voilà, je ne saurais que vous dire d'autre, sauf peut-être qu'il faut oser franchir le pas. Famille d'accueil, c'est offrir un toit à un chien qui n'en aurait peut-être pas sans vous, mais c'est aussi s'offrir à soi plein de jolies choses et de jolis sentiments, car ils vous enrichissent la vie et vous font vous sentir meilleur. Alors que demander d'autre? Merci Maude.
Merci Mappy d'avoir répondu à toutes mes questions. Au revoir.